защищай! Пошел! Bonjour à tous, nous sommes le 21 décembre 2025 pour le dernier rapport hebdomadaire de situation de l'année. L'occasion est bien de clôturer, on va dire, le bilan militaire de l'année 2025, puisque comme je le rappelle, il n'y aura pas de CITREP la semaine prochaine, puisque je serai en déplacement, donc dans l'incapacité de faire un rapport hebdomadaire de situation, et donc le prochain sera l'année prochaine en 2026. Avant de commencer le CITREP à proprement parler, je rappelle qu'International Reporters est une agence indépendante, nous ne recevons pas de valise de cash du Kremlin, donc si vous voulez nous aider à continuer notre travail, vous pouvez le faire via un don mensuel ou ponctuel du montant de votre choix via la plateforme Boosty ou via la plateforme Hippoliink via un don ponctuel du montant de votre choix ou l'achat d'une de nos photos. On va pouvoir passer à ce qui vous intéresse le plus, la carte militaire. Alors, on va commencer cette semaine plus au nord que d'habitude, puisqu'on revient en région de Soumy, non loin de Souja, vous vous souvenez, Souja, donc toute la région de Koursk qui a été libérée cette année. L'armée russe continue d'avancer, même si c'est lent, mais elle est entrée ici à Andreïevka, dans la partie la plus à l'ouest de cette zone tampon que l'armée russe a créée en région de Soumy pour empêcher de nouvelles incursions dans la région de Souja. Si on descend... Alors... Ici, on est en région de Voltchansk. L'armée russe a continué à progresser ici, à l'est de Voltchansk, ainsi qu'au sud, vers Liman et Vilcha, ici. Donc Vilcha n'est pas encore totalement sous contrôle, mais enfin, il y en a déjà à peu près la moitié qui est déjà sous contrôle de l'armée russe. Alors, ensuite, on va parler de Kupiansk. Kupiansk où l'armée ukrainienne a concentré d'énormes réserves pour contre-attaquer. Alors je sais que beaucoup de gens s'inquiètent, faut pas s'inquiéter. Ici, elle a avancé un peu à l'ouest et puis un peu au sud et au nord ici. Là, ils ont coupé la route entre Razdovka et Kupiansk. Il y a des batailles extrêmement féroces en cours pour essayer de reprendre le contrôle du centre de la ville. Comme je l'ai déjà dit lors du direct, l'armée ukrainienne a jeté là-bas ses forces spéciales et même des forces du GUR, donc c'est-à-dire du renseignement militaire. Faut pas s'affoler. De toute façon, la Russie pratique ce qu'on appelle la défense élastique. C'est pas très grave de perdre un peu de territoire pour le reprendre après. C'est ce qu'on a vu par exemple, vous vous souvenez, quand on était en plein dans la création du chaudron autour de Pokrovsk, alias Krasnoarmeysk. Il y a eu une contre-offensive de l'armée ukrainienne qui a retardé un peu la mise en place de ce chaudron. Mais au final, toutes les réserves qui ont été jetées là-dedans ont été complètement détruites, annihilées. L'encerclement et la prise de contrôle de Krasnoarmeysk a eu lieu. Donc elle est désormais sous contrôle total de l'armée russe. Donc là, c'est pareil. Ils sont en train de jeter leurs meilleures réserves, les forces spéciales, les renseignements militaires. Je veux dire, c'est quand même les meilleures troupes qu'ils ont. Donc oui, pendant un temps, l'armée russe recule. Et puis quand elle va réavancer, eh bien, ça sera avec... un paquet de soldats ukrainiens morts en plus sur le territoire en question. Faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal, c'est un conflit. Ça bouge, c'est dynamique, c'est tout à fait normal. Par contre, l'armée russe est en train d'avancer ici. Elle est déjà entrée dans la partie est de Kurilovka, qui est ici, donc Kurilovka, qui est au sud-est de Kupiansk. Donc je pense que là, les forces armées russes essayent de refermer en fait ce chaudron-là, ce petit chaudron-là, pour stabiliser justement le front. Donc pour l'instant, ça bouge encore beaucoup dans cette zone-là. En tout cas, les forces armées russes ont prouvé qu'elles avaient toujours le contrôle du centre de Kupiansk. Il y a eu une vidéo qui a été publiée à ce sujet. Donc pour l'instant, pas d'affolement à avoir. C'est des choses normales. C'est un conflit. C'est pas quelque chose de statique qui ne bouge que dans un sens ou dans un autre. Alors...
Si on continue de descendre, donc Seversk, hein, qu'on a libéré, eh bien l'armée russe continue de progresser. Vous voyez, ça c'est les zones qui ont été libérées, annoncées comme libérées aujourd'hui. Donc vous voyez, ça progresse à l'ouest de Seversk et vers Sviatopokrovskoye, ici, un petit peu au sud. Ça avance bien, là, pour l'instant. Il y a eu aussi des progrès ici au nord, vers la zone entre Dronovka et Seversk. Là aussi, ça s'est refermé, donc la ligne de front est en train de se lisser. Si on continue de descendre, donc Konstantinovka, vous voyez que effectivement, l'armée russe a déjà pris toute la partie sud de Konstantinovka sous son contrôle. Et si on poursuit un peu plus à l'ouest, vous voyez tout ce qui reste de la poche de Mirnograd, alias Dimitrov. Voilà, il n'y a plus que 2 petites poches qui sont en cours de nettoyage. Il n'y a plus de ligne de défense organisée de la part de l'armée ukrainienne, juste des petits groupes de soldats encore éparpillés qui sont en train de se voir offrir soit de se rendre, soit de combattre jusqu'à la mort, ce qui est complètement ridicule. Il ferait mieux de se rendre. Là, il n'y a pas de porte de sortie possible, vous le voyez, la poche est totalement refermée. Le centre de Dimitrov, alias Mirnograd, est complètement sous contrôle de l'armée russe. Voilà. Alors, on va passer maintenant en région de Dnipropetrovsk. Dnipropetrovsk, où l'armée russe a libéré cette semaine Pechanoye, ici, et Gerasimovka, ici. Donc là, on continue d'avancer en région de Dnipropetrovsk. Là où ça avance bien aussi, c'est ici au nord de Gouliaï-Polye, en face de Dobropolye, l'armée russe a franchi la Gaïtchour, la rivière qui est là. Donc ça veut dire qu'ils vont ensuite redescendre comme ça, très certainement, et donc complètement bloquer, prendre Gouliaï-Polye en tenaille. Gouliaï-Polye, où d'ailleurs elle continue d'avancer, hein. Ici ils ont aussi traversé la Gaïtchour là, et ici au sud de Gouliaï-Polye, donc là aussi ça avance bien. Et enfin alors, pour l'instant, Stepnogorsk, ça n'a pas trop bougé. Par contre, là, vous voyez, c'est cette petite percée qu'on avait vue, elle se poursuit. L'armée russe est entrée à Lukhanovskoye, ici. Donc là, ça continue de progresser un petit peu. Et ici, vers Stepovoye aussi. Donc là, on a une avancée de l'armée russe. Alors, si on veut se rendre compte un petit peu de l'importance, on va dire, des avancées qui ont été faites en un an, alors ça c'est pas mal avec le site d'Ivgen, c'est qu'on peut remonter le temps. Et donc, si on revient au mois de janvier, au 1er janvier, voilà, vous allez voir la situation que l'on avait. Voilà, la situation que l'on avait, c'était celle-ci. Donc vous voyez, en un an, toute cette zone-ci a été prise, toute cette zone-là, Pokrovsk, Mirnograd, Rodinskoye, tout ça ici, ça a été pris. Tout ça ici, au sud de Konstantinovka. Seversk, toute cette zone-là. Voilà. Et ici, ça avait progressé aussi. Donc, comme vous le voyez, il y a eu quand même une avancée assez importante, entre autres en République populaire de Donetsk. Comme je l'ai dit, très certainement, la cible des gros combats de l'année prochaine, ce sera sûrement la zone de Slaviansk. Et surtout ce village de Raïgorodok ici, hein, d'où part le canal Seversky, Donetsk, Donbass. Voilà, donc là, voilà, vous pouvez voir en date d'aujourd'hui, hop là, tout ce qui a changé. Vous voyez, tout ça, ça a été pris. Tout ça, ça a été
pris cette année. Donc c'est quand même une belle avancée. Et donc il reste plus que cette zone-là, en République populaire de Donetsk, à libérer. Et ça sera fini. République populaire de Lugansk, qui reste cette petite zone ici, ce petit confetti. Donc ça, c'est toute l'avancée en région de Dnipropetrovsk. Et comme vous le voyez, il n'y a pas de grosse agglomération avant Pavlograd. Tout le reste, c'est que des villages. On a la même situation avec Zaporozhye. Une fois Orechov passé, Orechov, ça sera le dernier truc après. C'est la steppe jusqu'à Zaporozhye qui est ici. Et donc pour ceux qui veulent se rendre compte, Odessa est ici. Et Nikolaïev est là. Voilà, donc comme vous le voyez, il y a encore du travail, mais il y a eu quand même pas mal de progrès en 2025. On parle quand même de plus de 300 localités libérées et plusieurs milliers, 6000 km² si je ne dis pas de conneries. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. De toute façon, pour l'instant, même si les négociations vont bon train, là on a Kirill Dmitriev, donc qui est l'un des conseillers de Vladimir Poutine, qui est à Miami pour négocier avec les Américains. On va voir ce que ça va donner, mais de toute façon, on voit bien que l'Ukraine, en tout cas les autorités ukrainiennes, ne sont toujours pas prêtes à faire les concessions qui sont nécessaires pour signer un accord de paix. Donc pour l'instant, voilà, c'est pas pour demain, c'est ce que je vous avais dit. Et donc l'armée russe va continuer à obtenir militairement ce qui ne sera pas réglé par cet accord de paix non signé. Voilà, c'est ce qui a été dit très clairement par Vladimir Poutine. Et puis, c'est ce qui arrivera, c'est tout. De toute façon, je vous l'ai dit, pour l'instant, la Russie a l'initiative partout sur la ligne de front. Elle avance. Et donc, de toute façon, pour l'instant, pour la Russie, il n'y a pas de raison de faire des concessions importantes à l'Ukraine sous prétexte de signer un accord de paix. Ça, c'est très très clair. De toute façon, les autorités russes sont bien conscientes que le but, c'est de nouveau de laisser du temps à l'Ukraine pour réessayer de redéclencher un conflit dans X années, comme ils ont essayé avec la Géorgie, de la relancer comme contre la Russie, après la catastrophe qu'ils ont vécue en 2008, sauf qu'en Géorgie, ils ont bien retenu la leçon et que ça leur a suffi. Voilà. Donc comme je l'ai dit, semaine prochaine, il n'y aura ni Direct Airstream, ni Sitrep. Je vous retrouverai donc dans 15 jours, en 2026. Donc, je vous souhaite par avance un bon Noël et une bonne fête de Nouvel An. Et puis, on se retrouvera l'année prochaine pour continuer à vous informer sur ce qui se passe dans la zone de l'opération militaire spéciale en Russie. On va venir avec plein de nouvelles vidéos, reportages, interviews, tous plus intéressants les uns que les autres. Donc, continuez de nous suivre. Et puis, d'ici là, portez-vous bien.